La Côte d'Ivoire, premier pays africain détenteur de la dette du Burkina Faso. Et donc, à travers ce titre-là, on nous explique que la Côte d'Ivoire est le premier pays qui donne crédit au Burkina. Le but de nos émissions, c'est d'expliquer simplement les choses avec des preuves. Pour nous, ce n'est pas une manière de dire que les Ivoiriens sont plus riches que les Burkinabés ou bien entrer dans d'autres considérations. C'est une manière de montrer que entre les pays africains, si nous participons à une dynamique, si nous faisons le commerce, si nous faisons la fraternité entre nous, cela n'est-il pas mieux que les divisions? En 2022, le Burkina Faso a connu un ralentissement économique attribuable à l'instabilité sociale, au coup d'État militaire ayant entraîné des sanctions économiques, la dégradation de l'environnement sécuritaire et aux répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, à partir de 2022, le Burkina va connaître encore des problèmes qui vont s'aggraver. Et tous ces problèmes-là vont faire que l'économie du Burkina va connaître un coup. Et donc, dans ces conditions-là, il faut bien qu'on vous dise que c'est le coup d'État qui est à la base de tous ces problèmes du Burkina. Parce que c'est le coup d'État qui a conduit à l'instabilité sociale. Quand des personnes qui ne méritent pas d'être dans une place se retrouvent à une place, figurez-vous qu'il y aura forcément problème. Figurez-vous que le dernier de la classe, parce qu'il est le plus violent, il arrache le livre dans lequel le maître a fait son classement et il se met lui-même premier de la classe. Et ce vaurien-là, ça ne change en rien le fait qu'il demeure un vaurien. Et donc, ça va créer forcément un désordre. Et donc, ceux qui sont les premiers vont se mettre à côté pour regarder. Et c'est ça que les coups d'État amènent. Les coups d'État, là, c'est les plus violents que ça met au pouvoir. Et les hommes intelligents fuient le pays. Et quand les gens intelligents fuient le pays, ça crée l'instabilité. Parce que ce sont les hommes intelligents qui peuvent faire progresser une économie. Ce sont les hommes intelligents qui peuvent mettre une société en place. Et dès qu'il y a des coups d'État, ça crée la fuite des cerveaux. Quand les cerveaux fuient, ceux aussi qui peuvent être des opérateurs économiques, l'argent n'aime pas le bruit, etc. Et donc, c'est une chaîne logique. Et en même temps aussi, comme un coup d'État, ça ne s'applaudit pas et ça ne s'encourage pas, il y a eu des sanctions économiques. Et tout ça, avec le djihadisme qui n'a fait que s'accroître. Ce que les militaires ont promis, ils n'ont jamais été capables de le faire. Et donc, le djihadisme est devenu plus violent qu'il ne l'était auparavant. Et sans oublier que nous sommes dans un monde où tout est lié. La crise, la guerre aujourd'hui qui est entre l'Ukraine et la Russie est venue encore aggraver encore plus cette situation. Pour faire face aux défis sécuritaires et humains, les dépenses publiques ont augmenté passant de 25,6% du PIB en 2021 à 26,1% en 2022. Par conséquent, le déficit budgétaire s'est creusé, atteignant 8,5% du PIB en 2022 contre 6,3% du PIB en 2021. Au regard de l'accroissement des engagements publics, le gouvernement a donc eu recours à la dette publique pour faire face à ses obligations. Et donc, avec tout ce que je venais de vous dire, quand vous prenez le PIB d'un pays, ça veut dire c'est l'ensemble des richesses d'un pays qui a été créé en une année et que vous divisez ça par tête d'habitants, vous trouvez la moyenne. Mais figurez-vous que l'ensemble de la richesse produite par le Burkina Faso en 2021, qui connaissait déjà des problèmes parce que les dépenses publiques ont augmenté. Parce que le gouvernement a trouvé que les dépenses publiques ont augmenté. En 2021, ils étaient à 25,6%. En 2022, ils sont passés à 26,1%. Et donc, puisque les dépenses publiques ont augmenté, ils étaient obligés de prendre des crédits pour pouvoir s'occuper des problèmes du Burkina. Qu'est-ce que cela a provoqué? Cela a fait chuter le PIB du Burkina
de 2,2%. Et c'est dangereux. Ça veut dire que la population est devenue beaucoup plus pauvre qu'auparavant. Et c'est une situation qui va continuer. Tant que l'instabilité va régner au Burkina et dans les pays de l'AES, il faut s'attendre à ce genre de situation. Ainsi, selon les documents officiels consultés par Sika Finance, Ouagadougou affichait une dette nominale de 6 737,21 milliards de francs CFA à la fin décembre 2022 contre 5 986,18 milliards fin décembre 2021, soit une augmentation de 12,5%. Cet engagement est composé à 45% des dettes extérieures et à 55% des dettes intérieures. À ce niveau d'engagement représente environ 59,3% des richesses du pays. Et donc, quand tu prends l'ensemble même des richesses du Burkina, le Burkina s'est fortement endetté. Et la dette du Burkina ne fait que continuer de s'augmenter. Entre 2022 et 2021, on est passé à une augmentation de 12,5% de la dette du Burkina. Et cette dette-là, elle se divise en deux catégories. Il y a la dette extérieure, c'est-à-dire ce que l'État burkinabé prend comme crédit à l'extérieur du Burkina. Mais il y a aussi la dette intérieure, la dette extérieure de 45% et la dette intérieure, ça veut dire les crédits que le Burkina prend avec ses fournisseurs en interne du Burkina, cela représente 55%. Et quand on met toutes ces dettes ensemble, ça représente 69,3% de toute la richesse du pays. Ça veut dire que le Burkina aujourd'hui est endetté à plus de 59,3% de la richesse totale de ce pays-là. La dette extérieure s'élevant à 3032 milliards,36 francs CFA à la fin 2022 a connu une hausse de 7,2% par rapport à son niveau de décembre 2021. Cette augmentation pourrait s'expliquer en partie par la variation des taux de l'échange. Et donc, l'une des raisons aussi qui fait que la dette extérieure, ça veut dire les crédits que le Burkina prend en dehors du Burkina a augmenté, c'est aussi la variation des taux d'échange. Ça veut dire la variation des cours, soit des matières premières, etc. Une fois que ces éléments-là changent, ça peut avoir forcément, par exemple, si vous avez, c'est un exemple comme ça que je prends, si le Burkina vend, par exemple, de l'or et que le coût de l'or baisse, par exemple, forcément, ça aura un coût sur les revenus et donc ça va jouer forcément sur les dettes qui ont été accumulées et donc ça crée un trou. L'encours à la dette extérieure se compose ainsi. 89,5% envers les organismes multilatéraux, 8,7% envers les créanciers bilatéraux et 1,8% envers les banques commerciales selon les chiffres officiels du pays. Selon les données de la Banque mondiale, l'encours de la dette envers la Côte d'Ivoire représentait 1% de la dette extérieure, soit 30,33 milliards de francs CFA en 2022 et fait de la Côte d'Ivoire le premier pays africain qui prête le plus au Burkina Faso. Il est à noter que l'encours à la fin 2022 des IDE en provenance de la Côte d'Ivoire se chiffrait à 135,81 milliards de CFA, faisant également du pays l'un des principaux investisseurs à l'étranger. C'est une information qui a été tirée de Sika Finance d'hier. Et donc à la fin, on nous explique que selon les documents officiels de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est le premier pays africain qui donne du crédit au Burkina Faso. Et aussi, quand on prend de façon globale, la Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui investissent le plus à l'étranger. Et donc, les investissements de la Côte d'Ivoire à l'étranger se chiffraient à 135,81 milliards de francs CFA à la fin décembre 2022. Et donc, c'est en cela que je disais que
plutôt que de chercher à créer les conditions du désordre, de la paix et de la division entre les peuples africains, nos pays africains gagneraient à développer le commerce, à développer la fraternité, plutôt que de s'aimer la guerre. Mais c'est compréhensible dans le cas où le Burkina n'est pas dirigé par des gens responsables et des gens qui profitent dans le désordre. Et donc, ils ont tout intérêt à ce que la situation ne s'améliore pas. Mais cela ne changera pas parce que ça ne fera qu'aggraver beaucoup plus encore la situation des Burkinabés. Et plus le temps passera, et plus le problème sera encore plus grand, et le réveil sera très douloureux pour le peuple burkinabé, à qui nous demandons de se lever, de prendre conscience de sa situation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais le jour où ces militaires ne seront plus là, les Burkinabés vont découvrir encore que le fossé et les dégâts qui ont été faits par ces personnes est inimaginable.